ici c'est votre artiste Bissou Sako. Donc, le message que j'ai aujourd'hui pour vous, nous avons tous écouté et fait des analyses et pensé et observé. Mais ici, je tiens à rappeler à certaines personnes parmi nous pour que nous puissions changer notre comportement d'hier là. Vous savez, si il y a beaucoup de Noirs qui ont été déportés de l'autre côté comme des esclaves, il y en a qui ont été vendus par notre propre volonté. Et aujourd'hui, les jeunes sont en train de vouloir aller encore dans ces pays-là, en mourant dans l'Océanie pour pouvoir traverser clandestinement pour aller. C'est de notre faute. Il faut que nous allons corriger ce comportement-là. Je ne fais que parler et reparler. Je ne fais que prêcher et reprêcher à tout moment pour que nos parents, nos papas, nos mamans, tous nos parents qui sont dans les villages, qui sont dans les maisons, que chacun de nous puisse comprendre et changer nos mentalités. Sinon, nous les nègres, nous sommes autant souffert, nous sommes autant maltraités. Mais voilà qu'aujourd'hui, même dans nos propres maisons, dans nos propres familles, la maltraitance continue. C'est de ça que nous voulons que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On en est marre. C'est quel comportement que je vais développer. Il y en a qui ont épousé plusieurs femmes et choisi parmi les femmes, aimer certaines femmes et détester certaines femmes. Il n'y a pas de mauvais comportement qu'on ne les accuse pas. Il n'y a pas de maltraitance qu'on ne les maltraite pas. Il n'y a pas de négligence. Donc, ces gens d'enfants-là sont obligés de s'enfuir pour aller en aventure, pour aller se retrouver dans des conditions compliquées. Mais comme tu avais déjà habité, même devant ton papa, on te reproduisait la même chose. Tu étais négligé, tu étais maltraité, tu étais abandonné. On est obligé d'aller accepter. Vous voyez, certains, ce n'est pas notre propre faute. Si nous voulons aussi accuser les autres, il faut que nous allons aussi répartir à notre source et faire des recherches, faire des vérifications en sachant que il y en a, c'est de notre faute. On a certains parents aujourd'hui qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, par exemple, mais ils ont escaladé le mur depuis le Burkina pour aller en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que la maison était à feu. Loger n'avait plus quoi faire, ils n'avaient pas le choix, c'est d'aller en aventure. On a certains parents aujourd'hui qui sont devenus les orpailleurs forcés. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient décidé d'aller au orpaillage clandestinement, non. Mais c'est à cause de maltraitance de leurs propres parents à la maison, dans la maison familiale, qui les a conduits dans ça. Mais si nous voulons vraiment avoir une place, être respectés, valorisés, c'est d'abord changer nos comportements, nos mentalités, notre organisation dans la vie. Mais ce que moi je suis en train de proposer généralement, il faut que nos dirigeants puissent prendre toutes les mesures pour limiter le nombre de femmes mariées et limiter aussi le nombre des enfants pour que nous les nègres on aura du respect. Sinon il y a certains inconscients qui iront produire encore beaucoup d'enfants qui vont encore reproduire la même chose. Un seul nègre qui ira assumer de l'esclavage de l'autre côté éteint toutes les images des autres noirs. Voilà, il faut qu'une personne mal éduquée atteint à la souveraineté de tout un peuple, tout un continent entier. Donc, mes très chers parents, réveillez-nous et sensibilisons nos parents, sensibilisons nos frères, sensibilisons nos enfants pour que nous allons plus se retrouver dans cette situation. C'est à travers de cette occasion que les autres ont profité sur nous. Par exemple, un esclave qui a été vendu, s'il n'a pas été vendu par ses parents, s'il a été considéré, comme même vous voyez aujourd'hui dans nos villes, dans nos villages, il y a des enfants qui vont quitter le domicile au matin. Il faut dans la nuit profonde. Les parents ne savent pas là où leurs enfants finissent la journée. Les parents ne savent pas là où leurs enfants mangent. Les parents ne savent pas à qui leur enfant est en collaboration. Et nous voulons se comporter comme les autres. Nous voulons être comme les autres. Non. Si nous voulons la paix, cherchons la paix. Si nous voulons le développement, cherchons le développement. Tout ça se trouve, ça ne se gagne pas. Le bon Dieu ne développe jamais un pays. C'est le peuple d'un pays qui développe leur pays. Donc c'est nos mentalités que nous allons changer. Nos comportements d'hier doivent arrêter. Nous devons changer de paradigme. Nous devons changer le système et la production, la maltraitance des femmes et donner droit de la femme et droit des enfants à la maison. Il ne faut pas que les enfants vont travailler, les femmes vont travailler. Et toi, comme toi, tu es chef de la famille,
tu as intérêt de prendre tout cet argent, mettre dans la poche, tu fais ce que tu veux, tu donnes à qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Non, il faut que nous allons arrêter ce comportement-là. Cette barbarie-là, il faut que ce moment est arrivé qu'on doit mettre fin à cela. Voilà, donc chez moi, mes sensibilisations, c'est de là. Je suis un enfant d'un paysan, je suis né au village, j'ai grandi au village. Donc c'est la vie des villages que moi je suis en train de développer. Donc c'est le comportement du village que je suis en train de dire. Il faut que nous allons changer ce comportement pour donner la fierté, la joie et la confiance à la jeunesse de rester au village, créer quoi faire et pratiquer les savoir-faire pour qu'ensemble nous puissions construire nos pays et nos continents et nos villages. Merci.